La méditation du jour a pour titre « Un Dieu d'ordre et de liberté ». Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, le verset 21. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces paroles ont été la réponse de Jésus à une question formulée pour lui tendre un piège. Les pharisiens voulaient que Jésus donne son avis sur le paiement des impôts à Rome pour le surprendre par ses propres paroles, Matthieu 22, verset 15, qu'il pourrait présenter comme preuve de son opposition à la loi romaine qui exigeait le paiement de tribut. Autrement dit, il voulait obtenir des arguments pour pouvoir l'accuser formellement devant les autorités d'être un révolutionnaire et donc un danger pour l'ordre public. La réponse de Jésus a montré que Dieu reconnaissait qu'en un sens très particulier, ses enfants avaient une sorte de double citoyenneté. Il y a la citoyenneté du pays sous les lois duquel on vit, d'une part, puis la citoyenneté du royaume céleste, d'autre part. Du fait d'être citoyens d'un pays, nous avons des devoirs et des privilèges. De là vient cette indication si respectueuse des lois civiles. Donnez à César ce qui est à César. Cette expression reconnaît que nous devons respecter le gouvernement et Dieu attend de nous que nous ne négligions pas cela, tant que ces devoirs n'entrent pas en contradiction avec les principes bibliques, c'est-à-dire autorité de Dieu sur nous. Le Seigneur est en faveur d'un gouvernement qui apporte l'ordre, la justice et la liberté. La Bible enseigne cela et aussi que ceux qui s'opposent aux autorités s'opposent à ceux que Dieu a établis. Romains 13, les versets 1 et 2. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, le verset 7. L'autre citoyenneté, celle du royaume céleste, signifie que l'engagement envers Dieu est pour le chrétien le plus profond. Les gouvernements terrestres n'ont pas le droit d'interférer dans ce domaine. Si cela se produit, c'est le principe consigné dans Acte 5, le verset 29, qui doit nous guider. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans un scénario idéal, les deux citoyennetés du chrétien devraient cohabiter en paix et nous ne devrions pas avoir de conflit. Mais, même prêt à respecter l'ordre social légitime, le chrétien doit préserver sa liberté de servir Dieu selon sa conscience, fondée sur les principes divins que révèlent les Écritures. Ainsi soit-il.